Here's the director, founder, ringmaster of this bizarre troupe from France. Ladies and gentlemen, welcome Pierrot Le Fou Bidon. Une histoire quand on avait 14 ans, une troupe de théâtre qu'on a traîné pendant 6 ou 7 ans. Et puis après, ça a dévié sur le cirque. On est parti avec des copains et tout ça. On a monté le cirque bidon avec des roulottes et des chevaux et tout ça. Bon, c'était le panard de voyager avec les chevaux et les roulottes et tout. C'était super bien. Quand on arrive dans un bled, une colonie comme ça avec 25 chevaux et tout, je te dis pas l'impact. Bon. C'était le carton. Au départ, on avait fait un cirque il y a une quinzaine d'années qui s'appelait le cirque bidon. Comme on savait rien faire, alors on restait honnête avec le public, on l'affichait cirque bidon, on sait rien faire. Il vient tout droit de Naples. Mais la particularité de ce magicien, c'est que c'est un magicien qui est doublé d'un terrible gangster. Il s'appelle Renato Mafioso. On avait des idées de spectacle, surtout qui étaient complètement limitées par rapport aux moyens hippomobiles. Ça, se balader à cheval, tu calcules le poids, hein, tu trimbales et tout. Quand il faut passer les Alpes, etc., tu calcules le poids que tu traînes. Alors, il a fallu choisir un jour, quoi, où on a décidé qu'on est des manouches, qu'on veut rester des manouches. Enfin, on n'est pas des manouches, mais je veux dire qu'on veut vivre comme ça, avec les chevaux, machin et tout, pur et dur à l'ancienne, et puis et on fait une croix sur le spectacle et tout, et on continue comme ça. Ou alors, on veut faire le spectacle, bon, crac, on change. Alors, on a changé. Pourquoi vous avez abandonné les chevaux? Parce qu'il y a de plus en plus de béton et de moins en moins d'herbe, d'une part. Et le béton, c'est un peu dur pour les chevaux à manger. Puis je commençais à avoir d'autres idées de spectacle, à vouloir faire un peu autre chose. L'histoire du chapiteau de corde, par exemple, c'est parti du fait qu'on n'aime pas le chapiteau. Mais on voulait pas faire du plein air avec simplement un simple portique où tu as le trapèze accroché, comme on a fait au cirque bidon pendant 12 ans, quoi. On voulait faire du plein air qui a de la gueule et tout. D'où l'idée de prendre une structure chapiteau et puis crac-crac d'enlever tous les plats là-dedans et de laisser du vide, quoi. Là-dessus, faire des projections et tout, faire des décors et tout, vraiment plein de trucs à faire. Le spectacle, il tourne autour d'un fil conducteur qui est les contrastes. Les contrastes pour provoquer des émotions. Alors, il y a des moments où il va y avoir une émotion poétique qui va être suivie d'une action comique en relation avec cette émotion poétique. Il y a d'autres moments où ça va être une émotion plus hard, voire même un peu agressive, et qui tout de suite va se faire casser par une action de dérision. On a 25 personnes en présence et puis on essaye d'exploiter tout le potentiel de ces 25 personnes.
Il y en a un qui fait de la moto et puis qui fait à la fois du violon, et ben on exploite ce potentiel-là. C'est là où réside la force de chacun et la force du spectacle. D'autres sont aussi passionnés de techniques de cirque plus traditionnelles, les trapézistes, les jongleurs et tout ça. Chacun va dans l'orientation où il veut. Mais c'est ce qui est intéressant dans Archaos, c'est le contraste entre les différentes techniques, les différentes influences. Cirque pour commencer à conquérir un peu le monde, parce qu'on est très con mais on est très mégalo à la fois. Archaos, they're from France. They all wear leather jackets and live in caravans, and they've got tattoos on their fingers, and they've got missing teeth, and they've got chainsaws, and they've got motorbikes. They're probably mad. Archaos. Universelle de toute façon, on aime bien aller partout, on parle de choses de la vie, alors c'est des choses qui se disent sans les mots, c'est le meilleur moyen de faire passer le maximum d'émotions. Il y a 200 ans environ, avec Philippe Bachelet en Angleterre et en France, il était tout basé sur les chevaux. Pourquoi? Parce que les chevaux, c'était le moyen de communication de l'époque. Donc tous les spectacles tournaient autour des chevaux. Ils ont inventé plein de types d'utilisations différentes, d'acrobatie sur les chevaux, d'acrobatie avec les chevaux, de figures, de modes de dressage, etc. Et bien, l'idée, elle était toute simple. On reprend la même chose et on recommence. Sauf que c'est pas les chevaux, c'est les voitures, les motos, les camions, les postes à souder, les meuleuses, les tronçonneuses. Et pour créer quelque chose qui soit de maintenant. Il y a Ratze qui va rentrer à balayer, qui va toucher la Jaguar. Dès qu'il touche la Jaguar, elle explose. Bristol Dance. Le spectateur, il est là pour venir au spectacle, il est là pour se dépayser, se changer les idées. Il ne faut pas le laisser 5 minutes à attendre qu'est-ce qui va se passer. Alors toujours, il faut que ça cartonne partout. On fait le jeudi soir un prix unique qui est très très bas pour donner la chance à tout le monde de pouvoir venir voir Archaos. Il suffit de se présenter à la caisse avec un paquet de bonbons et puis on a droit à ce tarif préférentiel qui est très très bas. Les 10 paquets de bonbons seront ensuite redistribués dans les hôpitaux de Paris à des gens seuls par les Restos du Cœur.
Et si on parle de l'amour, si on parle de la tendresse, si on parle de la violence, si on parle de la solitude, c'est pas pour faire pleurer les petites vieilles, c'est simplement pour rigoler. Parce qu'en fait, la solitude, eh ben, quand on est seul, vaut mieux en rire. Quand on est amoureux, vaut mieux en rire. Quand on est triste, il vaut mieux en rire. Hein, c'est comme ça qu'on s'en tire le mieux. Là, sur ce spectacle-là, il y a dose de violence. Parce que, comme on dit, dans le rêve, il y a le cauchemar. Et de dérision. Et voilà, la boucle est bouclée. À l'année prochaine. Show. Bristol is the first city in Britain to try and stop the circus coming to town because councillors claim it's too sexy. Merchant venturers decided to investigate. Animal acts at all, only extraordinary people doing extraordinary things, some of which have got them into trouble. Now, Archaeos, the French circus, banned A controversial French circus that's been banned. this controversial show. Archaeos will not be allowed. Controversial French circus, Archaeos. The highly controversial French circus, Archaeos. A controversial French circus. The controversial French circus, Archaeos. Archaeos. Archaeos is coming. French circus, Archaeos. France, ladies and gentlemen, welcome Pierrot Le Fou Bidon. There he is, Pierre. Why is it called the Circus of Hell? Because it's a crazy circus, a bit dangerous. Dangerous? And yeah, hell, it's dangerous. Maybe. Is this what upset the people in Edinburgh and Islington? Yes, a bit, but it's not really dangerous. It gives an impression of danger, and the audience needs this because danger is part of the life. It's very exciting. You know, the artists, they like to live dangerous too. And when you make this crazy life in all circuses, not especially in Archaeos, you always work with danger. Also in traditional circus, when you work with lion, with elephants, it's the same. You know, that's the press talk a lot about it, but the show is not only injuries, only chainsaws and so on. The show it's also a lot of love and tenderness, a lot of humor. You laugh all the show. We use danger to make people laugh. It's not to make people, I am afraid. And that makes the quality. Voyante. Et lorsqu'elle m'a mis au monde, elle m'a fumé de ce beau costume en me disant « Mon fils, tu deviendras le plus grand cuisinier du monde ». Ce qui fait qu'à travers toute ma vie, j'ai traversé tous les pays du monde et fait tous les grands restaurants du monde et je n'ai jamais réussi à trouver un seul travail. Ma rencontre avec Archaeos, en voyant le créateur d'Archaeos, il m'a dit « Si tu as été refusé dans tous les plus grands restaurants du monde, c'est que tu dois être un très grand cuisinier et viens avec nous ». J'ai eu beaucoup d'admiration pour Pascalito, porteur au trapèze, et j'ai eu envie d'apprendre aussi à être porteur au trapèze. Et je suis donc arrivée cette année à Archaeos. Je commence un travail de musculation, ça va être très long, mais je pense que pour le 3e millénaire, je vais pouvoir être porteur au trapèze. Surtout que l'oxygénation à Archaeos est très bonne. On peut bien respirer pour reprendre son souffle et bien se muscler. Je crois que ça va être très bien. Ce sera un beau numéro. Je crois que je porterai Nathalie. Ils ont tous des techniques très très fortes, qu'ils soient trapézistes, acrobates, équilibristes, jongleurs, etc. Et ensuite, il y a des mises en situation qui font qu'on utilise, que ces techniques sont utilisées
en relation avec quelque chose qui a exprimé, quelque chose qui est au fond d'eux-mêmes, au fond de chacun d'eux, et puis mis en contraste avec des gros engins, parce que quelque chose qui est en contraste, on le voit beaucoup mieux. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a des grues, des élévateurs, des voitures qui tombent, etc. Pour mieux qu'on voit après la trapéziste qui fait son trapèze en chantant l'opéra lyrique suspendu à une grue. Quand on regarde le spectacle, on a l'impression que tout est improvisé, la violence, qu'il y a beaucoup de violence, etc. Mais en fait, tout ça est très bien construit et calculé au millimètre près, parce qu'en plus, c'est extrêmement dangereux. Ça va très très vite, c'est construit comme des clips vidéo. Les images défilent à toute vitesse et se croisent à toute vitesse. Alors si des fois tu quittes, tu perds 3 secondes sur ton champ, ben, tu tombes dans le champ d'après, où là, ça peut être dangereux. Ça, c'est les clowns. Ça se voit pas du premier coup. Ça, c'est le clown de tôle, ça. Voilà, c'est le clown de C'est un autre tôle. caractère. Ils ont donc cet habit de tôle qui est horrible à porter, accroché dans le dos pendant tout le spectacle. Voilà. Là, la démarche, c'est exactement la même démarche que le clown traditionnel, à savoir comment tarte à la crème, claque dans la figure et tout, sauf qu'au lieu d'être de la tarte à la crème, c'est des barres de fer, et sauf qu'au lieu de se donner des claques et tout ça, c'est à coups de tronçonneuse qui se battent. D'où l'intérêt d'avoir quand même un paravent en tôle derrière. Ils ont un caractère qui est très très cruel, et plus ils ont mal, plus ça les fait rire. Chaos burst into town. Праздник для публики продолжается. Англичане вместе с бразильскими музыкантами играют танцевальную мелодию. تنافس المشاركين في السيرك الفرنسي أركيوس. A French circus described as the noisiest and most exciting in the world have helped bring arts down from the clouds and into our living rooms. This circus is called Archaos and is directed by the famous Pierre Bidon. Pierre Bidon, France. Archaos. Archaos, c'est le nom qu'on a choisi parce qu'il commence par un A pour être en tête des listes alphabétiques.
Et c'est un mot qui vient du grec et qui signifie en grec le pouvoir, le commencement, le pouvoir que donne le commencement de quelque chose, ce qui est bien significatif et bien attribué, qui est bien attribué au Archaos. C'est né d'un constat qui est que j'avais fait beaucoup de cirque avant et qui était que le cirque n'a pas grand-chose à dire, est simplement démonstratif et sportif, et ça venait de l'idée d'utiliser le cirque pour dire quelque chose, pour exprimer quelque chose et faire vibrer les spectateurs au-delà de la démonstration et de l'exploit pur et simple. Il y a 200 ans, le cirque, c'était des grandes histoires, c'était des pantomimes, comme on appelle ça, où il y a tout le monde qui bouge dans tous les sens, où ça raconte quelque chose, où il y a un scénario qui raconte quelque chose. Ça, on l'a perdu, ça. C'est le seul exemple qu'on connaisse et que je connaisse qui allie à la fois un gros spectacle avec une grosse structure, des gros moyens et tout ça, et aussi une qualité de vie humaine, quoi. Archaos, c'est un grand mélange de toutes les cultures, de toutes les formes d'expression qui vont depuis la danse jusqu'au théâtre, en passant par la mécanique, la cascade, le cirque, le théâtre, les images cinématographiques, les effets spéciaux de cinéma. C'est vraiment le world show, le spectacle total. C'est la vie qu'on vit tous les jours, la vie qui est dure en ce moment, et puis qui d'autres moments est bien, c'est l'engouement qu'ont les gens pour créer quelque chose, et puis aussi pour vivre ensemble, même si en ce moment ils n'ont pas du tout envie de vivre ensemble, parce qu'en ce moment c'est très dur. Personnes ensemble qui ont la clarté de se dire on a quelque chose à faire ensemble, faut qu'on se fasse le mieux possible et puis qu'on se cartonne dans ce but-là, putain on va tout casser là. Et on va se prendre un panard pas possible à tout casser. When you dream about circus with no restrictions, what do you see? What would you like? When I dream about circus, I dream about circus in movies. Because circus, you know, I don't really like circus. I use circus to make show, to talk about. Mm-hmm. But
I don't really like circus, and it's very fucking hard life to go from the road in the mud and so on. And it's only a way to tell something. And we also make movies, film, and in those movies there is also circus, and that is very interesting to make a mixture with real movies and circus. That's my dreams. I ran away to the circus because, as I hate the circus, I have decided to be the circus, and now I am the circus.